Je voudrais insister sur l'intérêt, enfin en tout cas au niveau de l'IRD, on est extrêmement content avec le recul maintenant de notre outil qui est les LMI, donc les laboratoires mixtes internationaux. Il y en a actuellement 25 à l'IRD, dont 6 en santé, qui sont une très très bonne structure pour l'efficacité des relations Nord-Sud, parce que c'est une plateforme technique chez le partenaire Sud, avec un directeur Nord, un directeur Sud, le directeur Nord étant expatrié sur le terrain, sur le site, et qui donne donc d'une part un outil efficace. Alors là en plus c'est un particulier puisqu'il y a 2 directeurs Nord et 2 directeurs Sud, parce qu'il y a 2 unités de chaque côté, ce qui ne facilite pas forcément la gestion, mais qui en l'occurrence se passe très bien, et qui est un outil de visibilité de notre institut dans les pays du Sud et à l'international de manière tout à fait efficace. Oui, merci, parce que en fait, bon, j'ai un peu dit que l'université au début manquait un peu dans les relations, mais en réalité, les universités donnent de temps en temps des aides aux co-tutelles. Mais je pensais aussi au système des bourses Eiffel. Vous avez un commentaire? Vous avez utilisé ce système-là Utilisé ce système. Parce que c'est des bourses qui sont attribuées par le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai qu'il y a c'est tout thème de l'université, c'est-à-dire ça va du droit jusqu'à la physique, mais en fait il y a quand même des places pour les biologistes aussi. Il faut effectivement développer. C'est pas mal. Hein. Il nous manque un portail de connaissances de tout ça, d'échanges, je dirais, inter-instituts, inter-universités. On n'a pas bénéficié de bourse Eiffel. Par contre, ce qui a été très important il y a quelques années, c'est que les bourses des écoles doctorales se sont beaucoup ouvertes. En particulier, il n'y a plus de nécessité de nationalité française ni de plafond d'âge, ce qui fait que beaucoup de nos étudiants en santé publique en particulier, qui venaient du Sud, ont pu être financés très correctement pendant leurs 3 ans de thèse par ces bourses d'école doctorale. En tout cas, notre école doctorale a été, l'école doctorale 393, je cite, a été très généreuse par rapport à ça, donc ça, effectivement, ça s'est très bien passé. Et j'en profite aussi pour faire un petit peu de pub pour un outil qui est utile, qui est efficace au niveau de l'IRD, qui est ce qu'on appelle les postes d'accueil, où un chercheur d'une autre composante, qui soit à l'intérieur, d'une autre tutelle à l'intérieur de l'UMR, ou venant de l'extérieur complètement, ou étranger, comme ça arrive souvent, peut être accueilli à l'IRD pour l'expatriation, dans une des unités. Et donc la seule contrainte, c'est qu'il vienne avec son salaire d'origine. Quand c'est une université, l'IRD rembourse à l'université un petit pécule pour compenser la charge de cours, enfin l'emploi d'un ATIP, le temps de faire le temps d'expatriation, et l'IRD paye le complément d'expatriation. C'est assez efficace. Moi j'avais une remarque, c'est vraiment très intéressant de voir comment s'est construit cette structure et toute la collaboration de Palu avec le Bénin, que je connaissais mais que j'ai encore revu mieux dans le détail, qui d'ailleurs s'est construit plus avec l'université que ce qu'on a construit au départ dans le VIH. Hein. Vous avez une construction d'emblée avec les universitaires, alors que nous on a été beaucoup plus cow-boys pour des raisons diverses et variées. Et bon, si je suis un peu provocateur là maintenant, voilà on a entendu des belles expériences, hein, celle autour de ce qui s'est monté sur Abidjan, par exemple, et sur la partie VIH, celle sur le Bénin. Bon, soit on continue comme ça, hein, et en se disant, finalement, il y a eu des expériences thématiques, parce qu'il y avait des expertises, le PALU, le VIH, des structures, l'IRD, la NRS, bon. Et puis, il y a des choses qui arrivent avec d'excellents résultats. Hein. Et après tout, laissons faire les choses comme ça. Et puis, soit on a une vision un peu plus prospective, puis on se dit que tout ça se ressemble quand même par certains côtés, hein, que tout ça est quand même autour finalement des maladies infectieuses, hein, globalement, hein, et pourrait servir aussi d'ailleurs de plateforme pour d'autres choses. Hein. Qu'il y a un réseau là autour de l'Afrique de l'Ouest, hein, qui est en train de se constituer doucement mais sûrement, hein, et que nos partenaires africains, d'ailleurs, mais Serge le dira mieux que moi, commencent à raisonner avec la sous-région, avec la région, enfin, ils ont ce raisonnement-là. Et que sans trop presser le mouvement, parce que tout ça a été difficile à monter, et il faut respecter tout ce qui a été fait, mais enfin, il faut qu'on s'achemine doucement, mais sûrement quand même vers une sorte de plateforme un peu commune
qui puissent être, alors plus ou moins spécialisées, certes, mais qui puissent être des plateformes d'accueil pour poser ce type de questions de recherche translationnelle. Enfin, et c'est vraiment le directeur de l'ANRS qui le dit, hein. Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers ce type de structure pour avoir une vision plus d'ensemble. Mais on va y aller, il faut y aller, mais doucement. Hein. On est déjà en train d'y réfléchir très largement, avec Didier Raoult et Grégoire Adumbo. Et tout le réseau des deux, je dirais. Merci. Mon commentaire va dans ce sens parce que dans la sous-région, vous allez vous retrouver avec le poids lourd qui est juste au Mali. Et il faut que vous soyez complémentaires. Comment vous voyez la complémentarité? D'autant plus que dans cette sous-région, vous avez le réseau Wanetam qui s'est fait. Pour information, ils nous ont appelés, je pense que Patrice est là, pour nous demander d'intégrer ce réseau par la recherche clinique, parce qu'il manquait de recherche clinique. Vous avez déjà pratiquement tout cela ensemble. Vous avez de la recherche clinique, de la recherche... Il manque peut-être au-delà du paludisme, parce qu'il y a tout ce qui va se faire aussi autour des fièvres. Et ça, c'est une des grosses questions de recherche. Et je pense au Gabon, où Achille Massoudbodji est souvent. Comment vous voyez aussi l'extension, même dans ces autres pays. Je raisonne très espace francophone d'abord. Hein. Dans ces autres pays tels que le Gabon, c'est vrai qu'il y a Lambaréné qui est avec les Allemands, mais il y a quand même Libreville où on a une bonne équipe avec Mme Kombila, Marielle, tout ça. Et comment vous voyez cette articulation? Pardon. Je crois qu'il faut réfléchir le problème en notre sein, mais il faut aussi sortir un peu de l'espace francophone et voir aussi que il y a sur le terrain une compétition qui se joue entre, d'un côté, les équipes françaises qui ont une connaissance extrêmement fine du terrain, non seulement de la mentalité, mais de la façon de travailler, qui ont il y a toute une tradition là qui est. Et puis d'autres, les Américains par exemple, qui viennent avec beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas forcément une très bonne lecture des choses. Et l'avantage comparatif dont les équipes françaises peuvent disposer aujourd'hui mérite d'être structuré dans une démarche type plateforme d'accueil qui permette de formaliser les choses et de faciliter un peu les choses. Sinon, ce qui va se passer, c'est que la pression de l'argent va jouant. On va avoir beaucoup de jeunes chercheurs qui se feront former aux États-Unis, ce qui correspond sur le terrain quand même à un changement culturel. La façon de faire est différente, la façon de fonctionner est différente et les objectifs ne sont pas forcément identiques. Donc je pense qu'il y a nécessité d'une réflexion pour tirer parti de ce qui aujourd'hui est positif, de façon à ne pas le laisser faire me paraît pas être porteur pour l'avenir. C'est ce que je voulais dire comme réflexion. Merci. Je vais compléter parce qu'il faut qu'on prenne vraiment l'exemple de la recherche VIH. Je m'excuse d'insister là-dessus. Nous, on n'a pas de compétition en fait. On n'a pas de compétition. Je prends un exemple qui est tout simple. Aujourd'hui, on va travailler sur l'hépatite C. On est obligé de travailler tous en réseau francophone, anglophone. Il n'y a pas de compétition. Je pense que l'espace a l'air grand, mais il est réduit. Il est réduit sur les questions de recherche, sur les questions de financement. Donc, il faut qu'on aille de manière solidaire en face pour pouvoir leur dire, voilà, vous avez en face de vous des réseaux solides qui travaillent ensemble. Et ça, je crois qu'on peut le faire assez facilement et de manière transversale même. Et ça, on peut le faire.